Bienvenue, cher public, au Cinérama. Projection en noir et blanc et en son et pas muet et tout. Je fais une petite mise en scène un petit peu originale pour une fois. J'ai été voir une ressortie au cinéma, ce qui m'arrive assez rarement. Généralement, je vais plutôt voir des nouveautés. Il y a un film qui a été produit dans les années 50 pendant la première vague de 3D qu'il y a eu à l'époque où Hitchcock a réalisé Dial M for Murder, le meurtre était presque parfait, en 3D. Un film, donc il y a eu toute une vague, et il y en a eu un qui s'appelait L'étrange créature du lac noir, qui reste une des références du film de monstres, qui est sorti en 53, et qui a été récemment restauré numériquement, et ressorti dans certaines salles en 3D. Du coup, la curiosité était quand même assez forte, vu que je suis un défenseur de la 3D, de voir la 3D qu'on faisait à l'époque, et force est de constater qu'on faisait une bien meilleure 3D en 1953 qu'en 2010 avec Avatar, par exemple. C'est même assez surprenant de voir à quel point on est frileux, en fait, aujourd'hui. À quel point eux, entre les années 52 et 54, 55, qui était la première vague de 3D, essayaient des choses, poussaient les concepts, avaient de la 3D vraiment très forte qui ressortait de l'écran, qui rentrait dedans. Et à quel point nous, on n'ose pas parce que les gens ont mal à la tête. C'est le genre de choses qui m'énervent un petit peu. Quand vous regardez l'étrange créature du lac noir, alors moi ce qui m'a posé problème dans le film, c'est que ils ont restauré le film, etc. Ils l'ont passé en VO. Ils ont pas fait attention aux sous-titres. Et en fait, du coup, les sous-titres sont pas du tout gérés en 3D. Ils sont pas du tout gérés dans un espace. Vous aurez remarqué quand vous allez voir un film en 3D, si par exemple il y a un personnage qui est en amorce sur un côté de l'image et un autre un peu plus au fond, le sous-titre va pas être au-dessus de l'épaule du personnage qui dépasse. Ils vont décaler le sous-titre pour que ce soit un peu au-delà de l'épaule et que du coup, quand le personnage bouge, etc., le texte ait l'air d'être derrière l'épaule. Et des fois, comme ça avait fait ça avec Abraham Lincoln, le texte, le sous-titre, aide encore plus à avoir l'effet de 3D, des fois. Là, le problème, c'est qu'ils ont pas réfléchi comme ça. Ils ont fait les sous-titres en 2D normal sur l'écran. Du coup, quand il y a des choses qui ressortent de l'écran et que le texte est par-dessus, pour la première fois de ma vie, j'ai eu des maux de tête. C'est la première fois de ma vie que j'avais des maux de tête avec de la 3D. C'est que du coup, mon œil essayait de gérer du texte qui était plus profond que ce que je voyais, mais qui était quand même au-dessus. Et là, du coup, il y avait un truc complètement illogique que mon cerveau comprenait pas. La solution a été de m'enfoncer dans mon canapé pour que du coup, le haut du canapé de devant couvre les sous-titres, et là, j'avais aucun problème. Donc, c'est du film d'horreur de l'époque. Ouais, il y a des trucs qui m'agacent un petit peu dans ces trucs-là, c'était quand on monte des films des années 70-80 à des amis, les gens qui rigolent au côté un peu grotesque de l'époque. D'un côté, c'était un peu recherché sur certains films, on regarde Zombie par exemple, il y a un côté un peu recherché, mais les réactions d'acteurs, genre, par exemple, là dans ce film-là, bien sûr c'est ridicule, il y a un moment la fille se retourne, voit le monstre, et au lieu de faire ah mon dieu, à l'aide, elle fait ah une espèce de truc, enfin voilà, le cri de femme classique. Et il y a un côté loufoque là-dedans, mais ça m'énerve que les gens rigolent à ça parce que c'était une autre époque, nos standards étaient différents. Quand on regarde les jeux des acteurs des années 50, ça n'a presque rien à voir avec nos jeux actuels. Quand on voit jouer Grace Kelly dans Fenêtre sur cour, enfin avec Hitchcock ou des trucs dans le genre, on se dit mais cette nana a reçu un Oscar de la meilleure actrice. Et oui, parce qu'à l'époque les demandes en jeu étaient très différentes. On n'était pas encore totalement dans un cinéma en tant que genre à part avec son propre style de jeu. On avait encore un peu d'héritage du cinéma, du théâtre pardon. Et du coup le jeu des acteurs devait être un petit peu entre les deux. C'était je parle de ressenti à moi, c'est pas une thèse, c'est pas un truc écrit dans un bouquin, voilà, c'est ce que je ressens moi du jeu de l'époque. Moi, je ressens que le jeu de l'époque était un petit peu entre deux, assez théâtral pour exprimer clairement l'émotion, et pas trop surjoué parce que on sait que le micro est pas loin et qu'on va pouvoir capter, on n'a pas à parler pour quelqu'un qui est au fond de la salle. Donc il y a une différence de diction comme ça qui change un petit peu. Donc le jeu d'acteur est un peu exagéré, un peu élaboré, mais c'est comme ça dans n'importe quel vieux film. Et
et du coup voilà, enfin pour moi on devrait pas en rire. Moi, il y a évidemment j'ai un petit rictus quand je vois le truc, je me dis voilà, mais de là à avoir un gros rire de gorge et que toute la salle rigole en même temps, je trouve que c'est pas irrespectueux, c'est pas une question d'irrespect, mais c'est pas considérer correctement le film. C'est pas le considérer pour ce qu'il veut être exactement. C'est de considérer par rapport à des critères modernes qui effectivement font que ça a l'air un peu ridicule, mais que voilà, c'est parce que nos critères ont changé. C'est pas parce que le truc était ridicule à la base. Donc l'histoire de l'étrange créature du lac noir, un scientifique fait une découverte d'un fossile qui est un espèce de mélange entre l'humain et l'amphibien. Il découvre une main avec des palmes, enfin des palmes, des mains palmées, fossilisées, et donc du coup il commence à mener des fouilles. Et en fait, l'équipe va peu à peu être décimée par une créature qui vit dans le lac, qui est effectivement une espèce de vieille créature préhistorique qui a évolué de façon humanoïde, mais qui est à la base un poisson, un reptilien. Et ils vont essayer de le capturer, de le ramener, enfin voilà, grosse découverte scientifique, etc., etc. Et ils vont se faire poursuivre par la bête en même temps. C'est vraiment, enfin, ça a un charme, c'est un truc assez fun. C'est un film d'époque, des années 50, avec le style de l'époque, la mode de l'époque. La femme reste toujours derrière à crier et ne prend quasiment jamais part à l'action. On referait un remake à l'heure actuelle. Quand elle voit l'homme lézard arriver, elle prendrait un harpon, elle lui tirerait dessus, vous voyez. Mais là, comme on est à l'époque, ben non, elle recule, elle crie et elle se laisse emporter par la créature sans se débattre. Enfin voilà, une godiche quoi. Donc il y a un côté voilà époque, mais le film est suffisamment fun et passionnant pour qu'on se passe outre. Et au niveau de la 3D, la 3D de l'époque était faite avec un prisme. Donc un prisme, c'est une forme en verre qui divise les rayons du soleil, qui divise les rayons de lumière en fait. Donc le rayon de lumière arrive et est divisé sur deux pellicules différentes. Et du coup, du fait qu'on voit depuis deux angles différents, il y a un léger décalage qui se crée, et donc un effet de profondeur qui est créé. Et donc en fait, à l'époque, il y avait deux pellicules qui défilaient en même temps dans la caméra, synchronisées, et on imprimait sur les deux pellicules en même temps. Et le rendu est juste bluffant. Je sais pas s'il pouvait moduler la profondeur à l'époque. Je sais pas si le prisme était fixe ou si on pouvait le changer pour que ce soit plus ou moins profond selon ce qu'on avait envie, ce dont on en avait envie. Mais enfin c'est assez impressionnant. Et à l'époque, on exploitait à fond la 3D. Le premier plan de la 3D, c'est un travelling dans le laboratoire de recherche sur le site de fouille avec le scientifique. La caméra passe, on voit le mec passer derrière plein de trucs, plein de plantes, de tentes plantées, trucs dans le genre, donc déjà un effet de profondeur. Et puis à la fin, le mec voit la main, la caméra tourne, et en fait la caméra se rapproche jusqu'à ce que la main la main est en plein écran, comme ça, et la main sort de l'écran vers le spectateur. Donc là, il y a déjà un côté menaçant, il y a un truc énorme devant l'écran qui nous sort dessus. Et c'est ce genre de choses qu'on ne travaille quasiment plus dans nos films. On adore maintenant quand on fait la 3D, on adore envoyer des projectiles, que ce soit des balles, des couteaux, des machins ou des nunchakus, n'importe quel truc, une chaîne la chaîne de Ghost Rider par exemple, ça rendrait très bien comme ça en 3D. On pense quasiment plus à l'humain. Et je crois que c'est l'humain qui rend la 3D intéressante en fait. C'est dans Hitchcock, ce qui est intéressant, c'est pas le fait qu'elle massacre quelqu'un avec un coup de ciseau, c'est le fait qu'elle appelle à l'aide en tendant la main vers nous, vers le truc, et que sa main sorte de l'écran et vienne nous chercher à l'aide. C'est ça qui est intéressant dans ce plan-là. C'est pas l'objet qu'elle saisit, c'est le fait qu'elle tende la main vers nous. Et c'est quelque chose qu'on saisissait beaucoup plus à l'époque que maintenant. Maintenant, comme en plus on fait des effets spéciaux très facilement, on peut très facilement faire une balle qui vient vers la caméra, etc. Et je trouve que ça marche moins. Et je trouve qu'il faudrait plus essayer de faire de la 3D basée sur le sentiment humain que basée sur de l'action et des objets et des trucs envoyés. À l'époque, on le faisait et je trouve que ça marche super bien. Et je trouve que rien que pour ça, ça vaut le coup de voir le film. Rien que pour la prouesse de mise en scène de l'époque et la façon dont on réfléchissait à ces questions-là à l'époque, qu'on ne fait quasiment plus maintenant. Enfin, je trouve que voilà, maintenant on règle le problème un peu vite.
Et voilà, j'aime bien cette application qu'il y avait à l'époque dans ces films-là. Et c'était une très bonne expérience d'aller voir ce film dans une vieille salle, une espèce de KGB pourri, enfin, un truc assez bizarre. Mais voilà, l'expérience était énorme et c'était cool à faire. Je suis allé avec 2 amis, on a adoré le film. Et voilà, le film en lui-même est j'aime pas dire nanar parce que c'est un côté réducteur, il y a un aspect nanar si vous aimez bien ce style de film. C'est juste un vieux film d'horreur. Mais voilà, qui passe bien et qui fait du bien là où il passe et voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant et je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez jamais vu. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!